Salut à tous et bienvenue sur Webistic. Si tu cherches des idées pour tes futurs projets ou un peu d'inspiration pour ta créativité, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te partager plusieurs plateformes et galeries en ligne pour justement trouver l'étincelle qui te manque. Je les ai classées en 3 catégories. Les galeries qui en mettent plein la vue, les plateformes ultra spécialisées et les portfolios bourrés de designers de talent. Alors que tu sois chef d'entreprise qui ait besoin d'un nouveau site, développeur ou simplement curieux, tu vas découvrir des pépites qui transformeront tes projets et les feront passer au niveau supérieur. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter un site et qui te fera dire mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on commence tout de suite. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec Awards. Donc Awards, c'est une plateforme qui est connue, une plateforme internationale qui est connue mondialement. C'est vraiment la référence au niveau des designers. Et celle-ci donc regroupe. Voilà, tu peux mettre ton site sur la plateforme et en fait tu as un jury qui va te remettre des prix. Donc pour ça, tu as différents prix, tu as les mentions d'honneur, tu as tous les nominés, tu as 48 000 personnes qui sont nominées, tu as 25 000 qui sont avec des mentions d'honneur. Tu as le site du jour, le site du mois et le site de l'année qui est lui très convoité. Tu as Honors aussi, les honneurs qui viennent de juste, c'est nouveau, voilà. Les profils les plus récompensés et puis le jury en fait, voilà, tu peux avoir le jury 2025 qui va justement choisir quels sites vont obtenir des prix. Donc pour trouver aussi tout ce que tu souhaites, si tu as une recherche d'un site en particulier, là tu vas cliquer sur My Category et là tu as tous les types de quelques types, tous les types qui sont représentés. Donc les sites e-commerce, architecture, restaurant, hôtel, design agencies, business, fashion, voilà. Donc tu as un petit peu tout. Tu peux l'avoir aussi, classé par technologie, les CSS Animations de WordPress, Shopify, Figma, Framer, Webflow. Voilà, tu as WordPress, voilà, il y en a un peu plus de 10 000 dessus. Tu as les collections aussi, où tu as différents. Donc là, en fait, c'est la catégorie par type de page en fait. Voilà, les pages 404, About Us, les pricing pages, les menus, les headers, footer, donc les pieds de page, les cookies, les sidebars. Enfin, il y a un petit peu de tout. Donc je te laisserai regarder et là tu les as donc classés par le type de page, minimal, vidéo, layout, 3JS, web, voilà. Donc typographie, tu as un petit peu tout. Ils ont aussi une académie maintenant, c'est nouveau. Voilà, donc là tu as des professionnels, vraiment des designers professionnels qui te donnent des cours. Donc tu as plus de 100 cours qui sont disponibles, avec un paiement mensuel de 11,50 € ou sinon tu peux les acheter individuellement. 12 € à peu près, tu en as même en dessous de 10 € je crois. Donc ils sont en anglais, mais bon, tu as des sous-titres en français. Au moins si tu sais pas parler anglais. Tu peux choisir, tu auras au moins tu pourras au moins comprendre. Voilà. Là, tu peux choisir la catégorie que tu veux, et puis ou sinon par outil aussi. Si tu veux vraiment apprendre du Figma, tu cliques ici sur Figma et tu auras tous les cours qui sont relatifs à Figma. Voilà. Donc tu en as 4. Ensuite, c'est une plateforme qui propose aussi de l'emploi. Voilà, donc tu as des entreprises justement qui recherchent des designers ou autres, en design ou en programming, après freelance, full-time, et par pays aussi, voilà, si tu as un pays en particulier dans lequel tu veux travailler. Et tu as le marché, donc là ce sont des templates, des modèles que tu peux acheter, voilà, pour ton site. Écoute, fais un petit tour dessus, franchement c'est vraiment la référence, c'est vraiment un site qu'il faut connaître, Awards. Très spécialisé dans le design, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite le deuxième, c'est Website Gallery. Donc là, Website Gallery, celui-ci je l'aime bien en fait. Bon, c'est un designer qui choisit manuellement, qui choisit lui-même ses designs, les sites web en fait qui lui plaisent. Ce que j'aime bien dans celui-ci en fait, donc tu as les filtres là, tu peux choisir par couleur. Voilà, si tu as une couleur dominante que tu souhaites pour ton site, tu peux trouver des sites similaires. Tu peux choisir par le CMS aussi, par le style et le framework, avec le type de code
voilà, ou WooCommerce, ou enfin voilà, tu as pas mal de choses. Il y a donc là, tu peux avoir donc accès à tous les sites, hein, ça existe depuis 2008, voilà, handpick, donc choisi manuellement, c'est lui-même qui l'a choisi. Il s'appelle David, il est d'origine allemande si ma mémoire est bonne, et depuis 2008 il a ce site. Ce que j'aime bien sur ce site en fait, bon là tu as le hero du site avec la date à laquelle il a été ajouté sur ce site. Tu as les hashtags sur lesquels tu peux retrouver au niveau des services, du framework et du style. Et du CMS, et tu peux aller donc sur le site web. Mais si le site n'existe plus, ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'il a fait des shots de toutes les pages du site. Et tu peux retrouver en fait les pages du site, même s'il n'existe plus, et avoir justement une idée de à quoi il ressemblait avant de disparaître ou de fermer, ou j'en sais rien, peu importe ce qui s'est passé. Mais voilà, tu as vraiment toutes les pages qui ont des shots, quoi. Donc ça c'est un petit truc que j'aime bien par rapport à ce site. Voilà, donc c'est Website Gallery. Je t'invite à y aller. Tu as plus de 220 pages depuis 2008. Tu as 200 pages, plus de 200 pages de site. Voilà, il a aussi des blogs, des articles que tu peux regarder voilà, des liens intéressants. Sur différents sujets du web design. Voilà, donc là je t'invite aussi à le voir, Best Website Gallery. Voilà, c'est vraiment un site vraiment sympa. Alors le troisième qu'on va voir, c'est Site Inspire. Donc Site Inspire, c'est pareil, donc c'est un classement de sites web que tu peux avoir donc soit par catégorie, par style, par type, par sujet ou par plateforme. Voilà, donc tu as différentes choses et à chaque fois que tu mets ta souris par-dessus une catégorie, tu as le nombre de sites qui sont en rapport voilà, avec cette catégorie. Donc là, en portfolio, tu en as 1491, en typographique, tu en as 2564, pareil, en style black and white, tu en as 539, etc. etc. Donc là, tu peux aller voir sur le site. Donc tu peux accéder directement au site, soit par ce lien ou soit par l'autre ici. Là, tu as les catégories dans lesquelles tu peux le retrouver, suivant les styles et tout ça. Tu as qui c'est qui l'a fait et quand est-ce qu'il a été publié sur le site. Après, tu as aussi un classement par profil. Donc là, en fait, c'est les entreprises qui ont mis les sites justement qui ont des sites sur ce site Site Inspire pour t'inspirer justement. Donc dans l'animation, voilà, c'est tous ceux qui sont dans l'animation, des sites avec de l'animation, tu peux les retrouver ici. Si tu recherches un designer en particulier, tu peux le retrouver là. Voilà, donc Site Inspire, tu as pas mal de choses aussi, donc voilà, si tu veux vraiment t'inspirer, ils ont beaucoup de sites, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, regarde-y et fais-toi ton idée là-dessus. Le quatrième, c'est Web Design Inspiration. Donc Web Design Inspiration, pareil, pas mal de sites, tu as vraiment un petit peu de tout. Donc là, tu as, quand tu cliques ici sur Inspiration, donc tu peux choisir par le type de website, portfolio, product, e-commerce, event, portal, machin, par couleur aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Un petit peu moins de couleurs que dans Best Website Gallery, mais tu as quand même pas mal de couleurs. Donc après, tu as des blogs aussi. Là, tu peux l'avoir par industrie. Voilà, si tu as un restaurant, tu cliques ici sur restaurant et tu peux avoir tous les sites qui sont reliés avec les restaurants, tous les sites de restaurants voilà, qu'il y a sur ce site, donc pas mal de choses. Et aussi par le style, voilà, si tu veux quelque chose de fun, d'illustré, de la typographie, du parallaxe, du plat, tu as pas mal de choses aussi là-dessus. Une deuxième manière de choisir aussi les sites, parce que là quand tu cliques, comme tu l'as vu, tu cliques une fois et tu vas directement sur la sélection. Ici tu as un filtre, un outil de filtre en fait, et là tu peux choisir plusieurs choses dans la science avec une couleur rouge par exemple, et ça va te dire voilà, il y a 9 web design trouvés.
Voilà, et tu peux voir la sélection. Donc tu peux choisir voilà, en moderne et tu vas en avoir 7. Voilà. Donc tu peux choisir plusieurs choses dans l'industrie, le type, le style et les couleurs. Et tu vas avoir, ça va vraiment filtrer au plus près de ta recherche les sites que tu recherches. Voilà, le type de site que tu recherches. Voilà. Donc là, tu as la sélection. Après, tu as l'editor speak. Donc là, c'est les sites qui sont choisis par le site, hein, les personnes du site, qui mettent en avant certains sites. Voilà, donc tu peux, as un petit peu de tout et tu peux avoir un petit coup d'œil là-dessus. Voilà. Tu as des reviews aussi, des avis, voilà, et tu as un blog. Voilà, des avis qu'ils ont, enfin ils font des tests, enfin des avis sur différentes plateformes, tu vois, tu as du Adsana, du BuzzSumo, enfin voilà, et ils donnent un petit avis sur tout ça. Donc si tu recherches une plateforme en particulier, ben tu peux aller là-dessus et regarder tout ça. Voilà. Donc ça c'est le 4e qu'on a vu, qui s'appelle Web Design Inspiration. Le 5e et le dernier dans la catégorie de la galerie de sites web, c'est HTTP Hipster. Voilà, donc là c'est pareil, tu as pas mal de sites que tu peux regarder aussi dans différentes catégories. Pour choisir, donc tu vas ici, alors là ils ont vraiment moins au niveau du filtrage hein, par rapport aux autres sites qu'on a vus précédemment. Là tu peux l'avoir par style ou par type. Voilà. Donc par style, tu as tous les styles que tu as ici, et par type, suivant le type que tu veux. Si tu veux de la santé, voilà, tu en as 24, hein, ça te met le nombre de sites qu'il y a, et tu regardes les 24 sites qu'ils ont. Voilà. Donc là, tu peux regarder aussi, ils ont différentes choses partout dans le monde aussi, hein, comme les autres. Hein. C'est vraiment des sites de partout dans le monde. Donc, si tu veux t'attacher, aller sur un marché en particulier, tu peux regarder ce site. Voilà. Alors maintenant, on va passer dans la catégorie des sites plus spécialisés. Voilà. Donc là, tu as Commerce Cream. Commerce Cream, ce sont des sites qui sont que des sites de Shopify. Et tu as une sélection donc par le type de catégorie de Shopify. Hein, donc c'est que du commerce. Voilà. Donc là, tu as tous les styles mélangés. Tu as 6 pages. Hein, donc il n'y en a pas énormément non plus. Hein, mais voilà, suivant les... Bah, si tu vends des articles voilà, de chaussures, tu peux regarder les sites qu'il y a. Voilà, ils ont quelques sites pour la chaussure. Voilà, ou si tu es dans la santé ou le bien-être, eh bien, voilà, tu as différents sites il y en a un petit peu plus, hein, qui parlent justement de la santé et bien-être. Hein, donc tu peux y aller, tu peux regarder. Ce que j'aime bien dans ce site, c'est que tu as une version donc mobile et tu as une version pour le desktop, hein, pour l'ordinateur. Voilà, donc là tu l'as sur ordinateur ce que ça donne, et si tu mets la version mobile, tu as sur un téléphone, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, hein, tu peux regarder ce site, ça te donnera, si tu es vraiment spécialisé dans le e-commerce, c'est un site qui est vraiment sympa. Voilà, et là tu retrouves les catégories ici dans lesquelles tu peux retrouver le site en question. Le deuxième dans la catégorie spécialisée, c'est Superhero. Et Superhero, comme son nom l'indique, c'est pour les Hero Section, les sections héros. Donc là c'est pareil, hein, tu as différents thèmes sur lesquels tu peux regarder, hein, en dark, en minimal, en bento, en 3D, donc tu as vraiment pas mal de choses, pas mal de sites surtout. Si tu cliques sur un site, donc donc là tu peux le mettre en like, hein, si tu aimes bien, tu peux aller visiter le site en lui-même, et après tu as vraiment une petite sponsorisé beaucoup par Framer, je pense que la plupart sont de Framer, créés par Framer. Mais voilà, tu peux aller sur le site en lui-même et puis regarder les sites. Donc suivant le style que tu souhaites, voilà, tu as cette petite catégorie. Ici, ils ont des tools, donc là c'est pareil, hein, c'est aussi une manière de sélectionner les sites dans le design, dans la productivité, dans le développement, le marketing, les sites spécialisés dans le marketing, dans les applications téléphone, la vidéo ou l'intelligence artificielle. Donc voilà, tu as des templates aussi que tu peux acheter, donc comme la plupart des sites, hein, tu as quelques templates que tu peux acheter s'il y en a un qui te plaît. Voilà, bon, pas énormément, mais
Mais voilà, tu peux toujours en acheter un si ça te plaît. Voilà. Un autre, donc là ça va être le troisième de cette catégorie spécialisée, c'est pour les barres de navigation. Donc, qui s'appelle Navbar Gallery, Navbar, voilà. Donc tu as tous les types ici que tu peux sélectionner, ou sinon vraiment spécialisé en statique, en drop-down, en méga menu, en sidebar, en search bar, en announcement, full screen et breadcrumbs. Voilà, donc tu as différents sites et ça représente justement, si on met en drop-down par exemple, celui-ci. Donc tu as la version en desktop, hein, donc en version ordinateur ici, et là tu as ce que ça donne sur mobile. Voilà. Donc tu peux aller visiter le site web en lui-même. Ça te dit avec quoi ça a été, avec quelle plateforme ça a été créé. Donc là notamment avec Webflow. Et là les catégories sur lesquelles tu peux les retrouver. Voilà. Donc celui-ci c'est pas mal. Si tu es en manque d'inspiration pour les barres d'outils, tu as différents types. Et tu peux aller voir justement les sites en question. Voilà, et ça te donnera des idées pour ta prochaine barre de navigation si tu veux sortir un peu de ce que tous les autres font, quoi, hein, tout simplement. Le dernier dans cette catégorie, c'est Footer. Donc Footer, comme son nom l'indique, c'est pour les pieds de page. Voilà. Donc là, pareil, tu as différentes typographies, différentes catégories, pardon. Typographie en petit, en illustré, voilà, si tu veux, avec des illustrations en grid, en flat, en animé. Enfin voilà, tu as pas mal de catégories que tu peux aller voir pour choisir. Donc quand là, donc c'est pas comme l'autre, hein, qu'on vient de voir, hein, pour la galerie ici. Pour la barre de navigation, pardon. On a la version en desktop et la version justement en mobile aussi. Voilà. Et là, tu retrouves les catégories dans lesquelles tu peux retrouver ce site, hein, par rapport au classement de Footer. Et tu peux aller donc voir le site en lui-même. Voilà. Il y a aussi les dates, quand est-ce que ça a été ajouté, qui c'est qui l'a fait, tout ça. Voilà. Et là, tu as des sites qui sont en lien avec voilà, Similar Design, des sites qui sont en lien avec celui que tu viens de choisir. Voilà. Donc, je t'invite à regarder Footer aussi. Ça peut te donner pas mal d'idées suivant le style que tu souhaites. Voilà. Donc là, tu as toutes les catégories pour choisir le style ou le type que tu veux pour ton footer. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans la dernière catégorie, celle qui est des portfolios. Donc là, on arrive sur Behance. Behance, c'est une plateforme maintenant qui appartient à Adobe. Ils l'ont racheté en 2012, si ma mémoire est bonne. Et puis, donc là, c'est une plateforme où tu as vraiment... c'est du design à l'état pur. Hein. Donc, tu peux avoir du design de tout, hein, que ce soit du design de produits, du web design, pour énormément de choses. Hein, je vais te montrer. Si tu regardes dans les projets ici... Creative Fields, donc là tu as vraiment dans l'architecture, la direction artistique, le branding, le fashion, l'illustration, le web design, donc ça c'est pour les plus courants. Après tu as du 3D, tu as de l'architecture photographique, tu as du comique, de la cinématographie, énormément de la calligraphie, du food styling, vraiment c'est du design à l'état pur, tu as de tout. Du branding, voilà, tu as beaucoup de choses. Ensuite, Behance, en fait, tu peux soit recruter, soit répondre à des annonces d'emploi, ou soit recruter des designers justement pour, si tu as un projet, tu peux les recruter. Donc là, tu peux choisir donc par la disponibilité, soit en full-time, soit en freelance ou tout type. Dans quel pays tu souhaites engager ou recruter quelqu'un. Les outils aussi, donc c'est que de l'Adobe, hein, de toute façon, et la couleur, si tu recherches un style en particulier, voilà, tu veux du teal, voilà, du turquoise, tu as tous les styles, voilà, dans plein de choses, que ce soit du web design ou autre, hein, tout ce qui est relié à cette couleur. Donc voilà, Behance, si tu cherches des idées dans la création artistique, c'est vraiment un outil qu'il faut avoir, hein, voilà. Donc là, tu peux, voilà, si tu veux répondre à une offre d'emploi, tu as différents, donc suivant si tu cherches, là tu as toutes les catégories, hein, donc tu as vraiment énormément d'offres d'emploi. C'est mondial, hein, donc
Donc tu as vraiment énormément de choses. Et si tu veux recruter, eh bien là tu as voilà, si tu veux recruter, tu peux recruter n'importe quel designer, et pareil, hein, c'est classé dans tout type dans toutes les catégories qu'on a vues, même pour les offres d'emploi. Voilà, donc là tu peux recruter qui tu veux et tu vois un peu le travail qu'ils ont fait. Voilà, donc ça c'est vraiment Behance, c'est vraiment un site à connaître pour avoir vraiment de l'inspiration dans tout type de design, marketing ou autre. Voilà, le dernier dans cette catégorie, ça va être Dribbble. Donc Dribbble, c'est pareil, tu peux aussi embaucher quelqu'un ou trouver un boulot aussi. Il y a même un petit blog. Et là c'est pareil, c'est similaire un petit peu à Behance, tu as vraiment du web design, tu as un petit peu de tout au niveau de la catégorie. Voilà. Donc là, il fonctionne par shot. Donc tu montres ce que tu sais faire. Voilà. C'est Marina Kozlova. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait. Tu peux la contacter directement. Et puis là, donc tu as tous les designs qu'elle a fait. Voilà, et puis là, c'est des sites, des personnes reliées au même type de design que cette personne a fait. Voilà, donc là, c'est pareil, hein, c'est comme Behance, tu as vraiment un petit peu de tout. Tu peux avoir du site web comme de l'imagerie, comme du branding, tu as vraiment pas mal de choses aussi. Donc pareil, hein, c'est classé donc par shot, par designer. Après voilà, populaire ou les nouveaux, tu peux choisir aussi la catégorie que tu as besoin. Si tu veux du web design, tu vas ici, voilà, en shots, tu l'as toujours en shots, et là tu as tous les créateurs de sites web, donc tu as pas mal de choix aussi. Et donc si tu veux filtrer un peu plus au niveau de la couleur, voilà, toi, tu peux même rentrer le hex ici, si tu connais le code de la couleur que tu veux, tu peux le sélectionner aussi par rapport ou sinon par rapport à ce qu'ils ont de présélectionné. Voilà. Donc ça c'est le dernier, Dribbble, vraiment un bon site à connaître. Et le dernier sur lequel peut-être tu te doutais pas que tu avais beaucoup de choses, et pourtant il est mondialement connu, c'est Pinterest. Et Pinterest, c'est pareil, tu fais de la recherche, si tu fais du web design, hop, on va l'écrire correctement, web design, voilà, et là tu as beaucoup de choses dans le web design, plein de choses que tu peux retrouver. Si tu veux quelque chose, voilà, inspiration, portfolio, inspiration design trend, voilà, et là tu retrouves énormément de choses aussi. Donc si tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop où aller, tu peux aller là, et là tu as vraiment de tout. Si tu veux de la landing page par exemple, landing page, voilà, page d'accueil, et bien là c'est pareil, tu vas retrouver tout plein d'exemples de pages d'accueil que tu peux, voilà, t'en as vraiment une tonne. Donc Pinterest, vraiment, c'est quelque chose que personne, il y a beaucoup de monde qui n'y pense pas, mais c'est une source phénoménale de propositions, justement, si tu recherches des choses en particulier. Tu peux vraiment affiner dans ta recherche ici ce que tu souhaites, voilà, si tu veux des landing pages du design minimaliste, tu vas retrouver, pareil, voilà, ou même si tu veux créer ton site et que tu veux du layout, tu veux du layout, et tu vas trouver aussi du layout, voilà, et tu peux avoir des layouts de sites, justement. Si tu sais pas trop comment le faire, tu as pas mal d'idées, pas mal d'inspiration. Si tu veux un truc spécial e-commerce, tu mets e-commerce. Si tu veux un truc, voilà, fleuriste, tu mets fleuriste, et puis alors, faut sûrement le faire en anglais. Tu auras plus de choix en anglais qu'en français, hein. Malheureusement, en français, tu vas être très limité, je pense. Je vais pas essayer, mais voilà. Et là, tu as tout plein de sites de fleuristes, justement. Tu peux trouver de l'inspiration parmi tous ces sites de fleuristes, voilà. Donc, Pinterest, c'est vraiment la chose qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y pense, mais c'est vraiment une ressource phénoménale à ce niveau-là. Donc voilà, c'est la petite sélection du jour au niveau des sites, que ce soit des sites de portfolio, de galeries ou
ou plus spécifiques, spécialisés dans certains types de pages web. J'espère que tu auras trouvé des sites qui t'ont vraiment plu. Je t'invite à aller tous les regarder, à faire ton idée. S'il y en a qui te plaisent plus que d'autres, eh bien, fais ta petite sélection et je pense que la plupart te donneront beaucoup de choses au niveau de l'inspiration. Voilà, si tu es vraiment en manque d'inspiration, que tu cherches quelque chose un petit déclic qui fait que ça change un peu de l'ordinaire, eh bien, ça te permettra justement d'avoir, voilà, tu as pas mal de sites que tu peux aller voir pour ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager justement pour faire connaître cette chaîne et puis s'il y a des personnes qui ont besoin d'inspiration, ça leur donnera peut-être des idées. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!